Bonsoir, bonjour, nous sommes le jeudi 2 octobre, il est 1h moins le quart du matin, et je voudrais vous parler de la crise actuelle sur le plan politique et des similitudes que cela présente avec ce qui s'est passé il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait déjà un ministre, il y avait déjà les socialistes qui étaient au pouvoir, sous Mitterrand, et Et donc, c'est intéressant de voir comment ça se passe sous Mitterrand et sous François Hollande à 30 ans d'intervalle. C'est surtout le revirement qui est intéressant. Le revirement entre 81 et 84, comme entre 2012 et 2014. On le trouve très bien sur le plan astrologique, c'est-à-dire qu'il y a, c'est une période qui remet en question toute une doxa socialiste. On sait à quel point cette 1984 a été révolutionnaire. C'est la fin du programme commun. C'est une politique beaucoup plus libérale avec Laurent Fabius et surtout Pierre Bérégovoy, ministre des Finances. Et là, nous avons M. Macron aux Finances, M. Valls au Premier ministre, en 2014, avec une configuration astrologique qui alors là, est carrément la même, à savoir que Saturne se balade vers la fin du Scorpion, se prépare à rencontrer à terme l'étoile fixe d'Antares, autant de considérations qui indiffèrent totalement nos amis de l'astrologie mondiale traditionnelle, ils ne risquent pas de tomber là-dessus. Et Bérégovoy, donc, c'est Macron, Fabius, c'est Valls, enfin bon, les rôles sont à peu près les mêmes, les profils sont à peu près les mêmes. Donc là, vous voyez, c'est très facile à manier. Bon, là, je donne un exemple à 30 ans d'intervalle, mais comme vous savez, je ne travaille pas sur un cycle de 30 ans spécialement, puisque le cycle de 30 ans, il se divise en périodes de 7 ans. Mais c'est souvent tentant, disons, sur le plan psychologique, sur le plan de la communication, de montrer des choses qui sont sous les mêmes configurations. En tant qu'affaire, ça ne mange pas de pain, c'est pas méchant. Donc, une droitisation de la politique de la gauche, à 30 ans d'intervalle, avec Saturne en Scorpion, se rapprochant progressivement de la rencontre avec l'étoile fixe Antares, l'unique étoile fixe royale d'ailleurs, donc entraînement, donc un processus d'atterrissage vers une phase conjonctionnelle, avec tout ce que cela peut avoir d'indifférence aux masses, de non prise en compte de leurs desiderata au profit de l'intérêt supérieur de l'élite, de l'État, etc. Alors, comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, on peut par exemple opposer 84 à il faut bien reconnaître que tous les 3 ans, il se passe un changement majeur dans l'histoire géopolitique. Hein. C'est une des choses que le XXe siècle aurait dû apprendre André Barbeau, à savoir que les guerres, même quand elles sont mondiales, elles ne durent pas éternellement. Et que 3 ans, c'est très très long. En tant que terme, en tant que sur ce qu'on appelle le temps subjectif, c'est très très long. Si d'ailleurs on revient 30 ans avant 1981, enfin, on pourrait par exemple prendre la Seconde Guerre mondiale et voir comment ça se passe. Saturne arrive à proximité, donc à Aldébaran, on est dans l'axe intéresse Aldébaran, avec maintenant. Et on peut dire qu'à partir de... Si on prend une chose à peu près comparable, oui, on peut dire que 41,
41, début 41, on retrouve une dynamique comparable à celle qu'il y a maintenant, avec effectivement le culte du chef, le pouvoir personnel, etc., Pétain, De Gaulle, etc. Ça parlait évidemment de Hitler. Mais pour la France, effectivement, c'est le règne du bon maréchal Pétain, qui est très bien vu, hein, finalement, et qui correspond bien à cette phase conjonctionnelle où on se fout un peu de la démocratie, mais où on a un personnage comme ça qui incarne la nation. Et qui n'a pas besoin il n'a pas besoin véritablement d'un scrutin pour exister. C'est toute la question. On dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de scrutin. Ben justement, l'équipe actuelle gouvernementale n'a pas besoin d'aller aux élections pour exister. Et sa légitimité n'est pas fondée là-dessus, même si elle est en trahison par rapport aux engagements d'une période antérieure qui, malheureusement, qui est antérieure et qui ne correspond plus à la cyclicité du moment. Alors, cette phase, on voit bien par exemple qu'en mai 45, Saturne est en Cancer, il se rapproche donc du 8 Cancer, et c'est carrément la chute de Hitler, c'est son suicide à Berlin. Et puis c'est aussi, bien sûr, la chute de Pétain. Donc, voyez-vous, on a des phénomènes, non seulement les choses se reproduisent tous les 7 ans, mais il suffit de chercher, de calculer à mi-chemin, entre deux périodes de 7 ans, entre deux moments de conjonction, ben on tombe pile sur la disjonction et on tombe sur un phénomène complètement antithétique et paradoxal. C'est-à-dire que on brûle ce qu'on a adoré, et inversement. C'est-à-dire que les gens n'ont pas encore compris, à mon avis, ce sera la grande leçon de l'astrologie de demain, que les bouleversements ne se font pas sur de longues périodes et pour de longues périodes. Les bouleversements sont une affaire ordinaire. C'est-à-dire par là qu'au bout de 3 ans, eh ben, les choses basculent. Il y a un revirement tous les 3 ans, tous les 3 ans et demi. C'est comme ça. Et il va falloir apprendre à vivre avec ce temps-là. C'est pas nouveau, c'est pas du tout nouveau. Mais au niveau de la conscience, c'est nouveau parce que les gens se sont mis dans la tête que les choses devaient durer beaucoup plus longtemps. Enfin bref, non. Il y a une cyclicité tous les 7 ans qui est récurrente, et entre deux, il y a tous les 3 ans et demi un phénomène inverse qui se produit.